Après beaucoup d'analyses, je suis convaincu que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes dans la communauté noire sont encore pauvres aujourd'hui, c'est à cause d'une très mauvaise compréhension de ce que c'est que le crédit. Vous savez, quand on est et on grandit en Afrique, on a une perception du crédit qui est très mauvaise. Le crédit est perçu comme quelque chose de très dangereux, de très mauvais et qu'il faut absolument éviter. Et donc on se retrouve avec des économies dans lesquelles les gens fuient les crédits. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'ici en Afrique, quand quelqu'un veut construire sa maison, les gens construisent leur maison en fonds propres. Donc du coup, la construction d'une maison est un périple infini. Le papa commence à construire avec sa femme et c'est 15 ans après, parfois 20 ans, que la maison finit par être prête. Juste que 15 ou 20 ans après, eh bien, les enfants ont grandi, ils s'en vont et la maison elle-même devient un boulet. Donc du coup, même les enfants grandissent avec l'idée de se dire que le crédit est mauvais. Et j'ai constaté que partout où je vais, les Noirs ont un problème avec le crédit. Et dans cette vidéo, j'aimerais démystifier cela pour vous faire comprendre que si vous voulez vous enrichir, il est impossible d'y parvenir sans le crédit. Lors de ma dernière formation à Abidjan, une des participantes a posé une question par rapport à ça. Et elle a dit, il y a quelqu'un dans sa région, c'est l'un des plus riches de sa région. Elle allait le voir un jour pour discuter avec lui en lui faisant comprendre que franchement, il représentait la fierté de la région, il était super riche et comment il avait fait. Et le monsieur lui a dit, oh, tu sais ma soeur, je suis riche d'après les gens, mais en fait je suis très endetté. Tout ce que tu vois qui est construit là, les industries et autres, c'est fondamentalement basé sur du crédit. Et la dame ayant entendu ça, ça l'a conforté dans l'idée de se dire qu'en fait, le crédit n'était pas une bonne chose. Donc, elle me posait donc la question, moi qui semblais dire dans la formation que le crédit est un levier d'enrichissement, comment est-ce que j'explique donc que même des personnes qui sont très riches dénoncent quelque part le crédit? Donc, je lui ai fait comprendre une chose toute simple. Je précise que la dame, c'est quelqu'un qui gagnait assez bien sa vie. Et j'ai voulu lui démontrer par une illustration toute simple que le crédit était quelque chose de très puissant. Le problème de notre communauté, c'est que la plupart du temps, nous sommes champions des petits crédits. Nous sommes champions des crédits qui vont permettre d'acheter des biens du quotidien. Vous savez que des gens dans la communauté prennent du crédit pour acheter un téléviseur? J'ai appris qu'ici en Afrique, la plupart du temps, quand quelqu'un gagne un marché, le premier achat qu'il fait, c'est une voiture. C'est-à-dire que le crédit est pris par les gens pour le lifestyle. Les gens prennent des crédits pour améliorer leur style de vie, pour déménager, pour aller dans un beau quartier, payer des loyers chers, pour acheter une belle voiture neuve, pour paraître au quartier, pour s'acheter de beaux vêtements, ou acheter, je sais pas moi, c'est ce qu'on voit beaucoup en Europe, les crédits de consommation, pour acheter un bel écran plasma qui va occuper une grande place dans la maison, pour acheter un jeu vidéo, pour s'acheter un gadget technologique, ou même pourquoi pas un téléphone. Les gens prennent des crédits pour ce genre de choses-là. Et donc du coup, on a dans l'imaginaire que le crédit c'est forcément nocif. Parce que si c'est pour acheter ce genre de choses, alors ça ne sert à rien. En fait, non. Ça, c'est ce qu'on appelle les mauvais crédits. Parce que quand on entre dans le domaine du business et des grandes choses, le crédit devient quelque chose de très puissant et qui permet de vraiment atteindre des résultats exceptionnels. Petit exemple, le pays le plus riche au monde, les États-Unis, est aussi le pays le plus endetté. Les personnes les plus riches de ce monde sont des personnes qui cumulent énormément de crédits. Énormément de crédits. Et donc, en fait, on est dans des sociétés dans lesquelles il est quasiment impossible de s'enrichir sans crédit. Donc, si vous voulez vous enrichir, il est quasi indispensable de recourir au crédit. Prenons donc un schéma très simple, le schéma de deux personnes. Une personne qui n'a pas besoin de crédit, qui va y aller avec ses propres efforts, ses fonds personnels, et une deuxième personne qui prend du crédit. Et prenons le cas de la construction immobilière. Supposons qu'on a un individu qui est parvenu à économiser 100 millions de francs CFA. C'est le fruit de, 20 années de travail, d'économie. Prenons deux personnes qui ont 100 millions et les deux décident de se lancer dans l'immobilier. Les deux ont pour projet de construire un immeuble qui coûte justement 100 millions. L'un d'entre eux se dit, je vais procéder avec mes fonds propres et l'autre se dit, je vais procéder avec le crédit. Et regardez ce qui va se passer. Celui qui va procéder en fonds propres va construire son immeuble. Ok? Direct. Il va construire son immeuble, disons, en un an. Au bout d'un an, il n'a plus rien dans son compte bancaire. Maintenant, il commence à percevoir des loyers tous les mois. Supposons qu'il ait des loyers sur cet immeuble de 100 millions. Supposons qu'il ait 10 appartements et qu'il ait des loyers de, disons, 5 millions. Ok? 5 millions, par exemple, hein, par mois. C'est un exemple, simplement. Ce n'est pas des chiffres réalistes. C'est un exemple. S'il a des loyers, si 5 millions, c'est trop. Disons des loyers de 2 millions.
S'il a les loyers de même 2 millions, ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Supposons qu'il ait les loyers de 1 million sur son immeuble de 100 millions de construction. Avec des loyers de 1 million, il a besoin de 100 mois. 100 mois pour pouvoir récupérer son argent. 100 mois, ça va faire à peu près, allez, je dis n'importe quoi, 8 ans, quelque chose comme ça, pour récupérer ces 100 millions. Donc, au bout de 8 ans d'investissement, il va récupérer la totalité de son investissement. Et il pourra donc construire un deuxième immeuble. Maintenant, imaginons donc que le deuxième cas, la personne qui, elle, va voir une banque. Elle dit à la banque, j'ai 100 millions, j'ai 150 000 euros et je veux me lancer dans l'immobilier. Mais j'ai besoin d'un crédit. Primo, la banque va financer totalement les 150 000 euros. Parce que la banque va se dire, c'est quelqu'un qui a du cash. Donc, on va le laisser garder le cash dont il dispose dans son compte bancaire et on va financer entièrement l'immeuble. Donc, au terme d'un an, les deux ont chacun un immeuble. Jusque l'un a encore ses 150 000 euros, ses 100 millions, l'autre n'a plus rien. Celui qui a encore ses 150 000, au terme du premier immeuble, il peut aller voir encore la banque. Et il dit à la banque, écoutez, maintenant, j'ai un immeuble qui me rapporte tous les mois 1 million. Dans les 1 million, je rembourse mon crédit à hauteur de 500 000 par exemple, d'après les clauses qu'ils ont négociées. Il me reste 500 000 tous les mois. Maintenant, j'ai besoin de pouvoir construire 3 immeubles. Et j'ai mes 150 000 euros en banque qui servent de caution. Ça veut dire que si demain, les loyers ou les locataires ont un problème, je vais aller prendre dans mes 150 000 euros pour pouvoir vous rembourser vos crédits, vos mensualités. La banque va lui prêter. La banque qui lui a d'abord prêté un premier 100 millions, 150 000 euros, maintenant va lui prêter 450 000 euros. Et il va construire 3 immeubles. Au bout de la deuxième année, il a déjà 4 immeubles. Il va revoir la banque la troisième année. Et il dit à la banque, écoutez, maintenant, j'ai 4 immeubles et avec les 4 immeubles, vous voyez bien que tous les mois, je vous rembourse vos traites. J'ai besoin maintenant de pouvoir construire 10 immeubles. La banque va le suivre dans 10 immeubles. S'il continue de bien gérer. Et au terme des 8 ans, qu'est-ce qui va se passer? Au terme des 8 ans, notre copain qui fait tout en fonds propres aura un immeuble et il sera sur le point de construire un deuxième. La personne qui a des crédits aura peut-être déjà 20 immeubles au bout de 8 ans. Vous voyez la différence? Juste qu'au bout de 8 ans, les premiers crédits seront quasiment déjà totalement remboursés par les locataires et la personne ne cessera de s'enrichir et d'accroître son patrimoine. Voilà pourquoi est-ce que le crédit bancaire est un levier, c'est-à-dire il te permet de franchir des paliers énormes. Et vous pouvez vous en rendre compte en réalité à tous les niveaux. Le crédit bancaire est quelque chose de précieux. Donc si vous voulez vous lancer dans le business, commencez à chercher des crédits bancaires. Les crédits bancaires vont vous être refusés généralement au début parce que vous n'avez pas fait vos preuves, à moins que vous ayez une bonne épargne et que vous voulez être dans l'immobilier. Mais parce que les banques en général ne financent pas certaines choses, elles ne financent pas le stock par exemple. Mais le crédit bancaire, c'est un avantage énorme. Prenons notre cas de figure simple. Le crédit en général. J'ai un de mes coachés qui a ouvert sa pharmacie très récemment à Abidjan. Et l'un des atouts qu'il a eu, par exemple, c'est qu'il est allé voir la banque. La banque lui a prêté de l'argent pour pouvoir racheter un fonds de commerce, de pharmacie. Et ensuite, il est allé voir des labos pharmaceutiques pour qu'ils lui prêtent des stocks. Donc du coup, il a aménagé sa pharmacie, il a tout mis. Sa pharmacie est pleine de médicaments et il n'a pas payé un centime parce qu'il a eu un crédit fournisseur. Vous qui voulez tout faire en fonds propres, vous aurez pris vos fonds propres et vous aurez acheté 10 médicaments. Et votre pharmacie, chaque fois que quelqu'un vient, est-ce qu'il y a tel produit? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Au bout d'un temps, les gens ne viennent plus. Votre business coule. Lui, il y a tout. Sa pharmacie est bien garnie. Mais tout ce qui est là-dedans est à crédit. Donc le crédit pour le business, c'est un accélérateur. Quelqu'un qui veut fonctionner en fonds propres, en crédit, c'est une tortue. Il faut juste que tu considères que tu es une tortue et que tu veux faire la course avec des Ferrari. Tu ne vas aller nulle part. Tu ne vas aller nulle part. Les Ferrari vont te battre dans le business et vont même racheter ta tortue. Donc, clairement, si tu veux faire du business, et j'espère que cette vidéo te permet de le comprendre à un certain niveau, le crédit est indispensable. Tu ne peux pas faire du business à grand niveau sans crédit. Les plus grands businessmen sont des gens très endettés. En fait, quand on fait du business, maintenant, on devient quelqu'un qui étudie l'art de se faire prêter de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, ta spécialité doit être comment me faire prêter de l'argent. Comment faire pour rassurer les banquiers? Comment faire pour rassurer les partenaires? Comment faire pour que toutes les personnes avec qui je vais travailler soient en confiance et veuillent bien me prêter de l'argent? Si vous parvenez à résoudre cette équation-là, alors les portes de l'enrichissement vous seront ouvertes.
Dangote, par exemple, aujourd'hui est en train de vouloir faire la plus grande raffinerie au monde. Le coût du projet, c'est 8 milliards. 8 milliards de dollars pour une seule raffinerie. 8 milliards de dollars. Vous pensez que Dangote va aller prendre les 8 milliards dans sa caisse? Non, la fortune de Dangote est aujourd'hui bien supérieure à 8 milliards de dollars. Mais est-ce que vous pensez qu'il va aller tout vendre pour venir construire la raffinerie? Non. Or, les calculs disent qu'une fois que la raffinerie est construite, le patrimoine financier de Dangote le propulse à plus de 20 milliards de dollars. Il entre encore un peu plus dans le classement des hommes les plus riches au monde. Grâce à quoi? Grâce au crédit. Donc, en fait, ce qu'il faut pouvoir démontrer en réalité quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est un bon gestionnaire de l'argent. C'est pour ça que je parle souvent des finances personnelles ici. Quand vous savez gérer votre argent personnel, il y a des chances que vous sachiez gérer l'argent de la société. Et quand vous avez démontré aux banques que vous êtes quelqu'un qui sait gérer de l'argent, les banques peuvent vous donner de l'argent à profusion. À profusion. Dans d'autres vidéos, j'en parlerai. Mais si on veut créer des champions, on a besoin d'avoir des gens qui sont crédibles auprès des institutions bancaires. La banque est un allié, est un ami quand on veut faire du business. Ce n'est pas un ennemi. Donc, soignez la relation avec votre conseiller bancaire parce que demain, c'est le mec qui va vous propulser au milliard. Négligez-la parce que vous voulez faire un fonds propre et vous serez comme une tortue. Et clairement, les tortues, on est d'accord, tout le monde les double. Hein? Tout le monde dépasse la tortue. Certains même sont des escargots. Alors, tu veux être un escargot ou tu veux être une gazelle? Tu veux être un escargot ou tu veux être un léopard? La question est vite répondue. Ciao.